Jusqu'ici, c'est la mer qui intéressait Total en Grande-Bretagne, au large de l'Écosse plus précisément, où le groupe français a installé ses plateformes. Total est implanté au Royaume-Uni depuis près de 50 ans, mais aujourd'hui c'est vers la terre ferme que le pétrolier se tourne. Dans ce sous-sol, les géologues l'assurent, il y aurait de grandes quantités de gaz de schiste. Son exploration et son exploitation sont interdites en France. Qu'à cela ne tienne, la première entreprise tricolore viendra le chercher dans le Lincolnshire, au nord-est de l'Angleterre. La filiale de Total vient d'y acquérir 40% des intérêts d'une concession. Conscient que le sujet est polémique, le groupe s'est contenté de se communiquer. L'entrée dans un projet de gaz de schiste au Royaume-Uni est une étape importante pour Total et ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de la filiale. Un autre groupe français, GDF Suez, avait déjà annoncé il y a 2 mois sa participation dans des concessions britanniques. Total va investir près de 40 millions d'euros en équipement. Ici, le gouvernement déroule aux entreprises françaises et aux autres le tapis rouge. Le gaz de schiste est important pour notre pays. Il pourrait créer 74 000 emplois, apporter plus de 3 milliards d'euros d'investissement, nous donner une énergie moins chère et garantir notre indépendance énergétique. Le gaz de schiste a tant apporté aux États-Unis, je veux que la Grande-Bretagne en profite aussi. Le Premier ministre a promis de grandes aides fiscales aux communes qui accepteraient d'accueillir sur leur territoire les compagnies d'exploitation. Bonsoir Loïc Delamornay, on vous retrouve en direct. Le gaz de schiste fait-il consensus là-bas ou bien y a-t-il aussi des opposants résolus comme en France ? Eh bien David, les derniers sondages montrent qu'une courte majorité de Britanniques sont favorables au gaz de schiste, mais avec toujours cette légère hypocrisie. Oui au gaz de schiste, disent les Anglais, mais pas dans mon jardin ou pas sur ma commune. Alors vous avez raison, il y a de nombreux opposants. Ce matin encore, des manifestants écologistes ont tenté de barrer la route à des camions qui entraient dans des installations de prospection. Il faut savoir que le combat sera sans doute un peu plus soutenu dans le sud du pays, car c'est une région riche où les habitants n'ont pas besoin du gaz de schiste et ils sont très remontés. En revanche, dans le nord du pays, les communes sont un petit peu plus pauvres et elles pourraient se laisser tenter par les bénéfices du gaz de schiste, des bénéfices en tout cas dans un premier temps. Merci Loïc pour ces précisions.